J'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le lire dans le titre de la vidéo, on va parler carrosserie sur le DB8 SL. Carrosserie, protection, même si j'en avais déjà parlé, je pense, dans une vidéo la dernière fois. Ouais, j'avais peut-être parlé la première fois que j'ai fait ces améliorations, mais là on va parler vraiment sur l'ensemble. Comment j'ai procédé justement pour faire les panneaux latéraux. Donc ces panneaux-là, les panneaux avant et effectivement l'autre côté. Donc vous voyez à l'envers, hein, mais on y zoomera un peu plus tout à l'heure. Du coup, ce que j'ai utilisé s'affiche sur votre écran. Hein, ouais, j'ai bafouillé un petit peu, c'est pas grave. On va passer côté ordinateur et côté souris pour vous montrer un petit peu tout ça. Petite pause avant de vous présenter les outils nécessaires ainsi que le matériel nécessaire. Tout ce que je vais vous présenter, je vous affiche les prix et tout est dans la description. Bien sûr, personnellement, j'avais déjà quasiment tout, donc j'ai pas eu besoin d'acheter, sauf la plaque d'aluminium, et c'est tout. Voilà. C'était juste la petite parenthèse avant de vous présenter la suite. Donc ce qu'il vous faudra, c'est une scie sauteuse, une mini meuleuse perceuse, un set de disques à tronçonner, une règle et équerre, un marqueur, une lame de scie sauteuse coupe métal et des mèches HSS de 3 et 4 mm ainsi qu'un pistolet à colle chaude. Aussi la tôle aluminium brute ainsi que les boulons à scie, pentette acier zingué, hein, donc c'est les matériaux de base pour faire à la carreau aluminium. Ensuite, il nous faudrait aussi, pour renforcer le lexan, une toile de moustiquaire en fibre de verre ainsi que de l'adhésif double face très fin et des bâtonnets de colle. PS, j'ai aussi mis de la colle néoprène. Alors pour le patron, les mesures restent indicatives, sauf mesure exacte 5,5 cm et 24,5 cm. Pour les trous, à vous de les faire directement avec votre petit marqueur, marquer vos points et faire vos trous une fois toutes les découpes faites. Vous pouvez télécharger dans la description aussi mon patron, hein, je l'ai fait, à imprimer au format A4 noir et blanc bien sûr, pour vous donner aussi des ordres d'idées des trous avant de les faire. Donc, comme je vous l'ai expliqué, les patrons c'est vraiment de l'indicatif, donc ne faites surtout pas les trous avant d'avoir fini de tout couper, vous les faites vraiment à la fin, parce que moi j'ai tout fait dans le même sens en prenant pour exemple ce côté là. Donc c'est pour ça que là je me retrouve plus bas que ce côté là qui est un peu plus haut, parce que normalement je crois que ce côté là aurait dû être plus haut. Donc là on voit bien que ce côté là arrive là, il est bien, et que quand on arrive ici il est plus bas, et que là c'est l'inverse, hein, on le voit ici. Voilà, on le voit ici. Bah c'est pas grave, hein, c'est ma carreau, ça m'a fait kiffer. Les boulons, comme je vous l'ai dit, il y en a des plus courts. Là, j'ai utilisé un set de disques à tronçonner. Donc les boulons, ceux-là, la tête est à l'intérieur et là la tête est à l'extérieur. Pourquoi? Parce que là, j'ai pas besoin de tronçonner ces deux parties-là, j'avais juste besoin de tronçonner ces deux parties ici. Je vais vous montrer à l'intérieur de la carreau après. Là, attention, ici aussi faire attention à l'ouverture. Ici, pourquoi? Parce que quand on tourne, après ça risque de toucher. Donc moi ça va, j'arrive juste. Donc ça ne gêne pas. Mon petit pare-buff qui fait bien son taf. Hein, mon pare-buff là, il fait bien son taf, mon petit pare-buff en alu. C'est dommage que j'ai pas fait de patron pour ça. En fait, si j'en avais fait un, mais je l'ai jeté. C'est dommage, comme ça, bah, vous aurez pu peut-être en fabriquer un aussi pare-buff. Ma plaque de protection à l'arrière, nickel. Hein. J'ai déjà fait des tonneaux, des seaux. Ça protège bien ma tourelle arrière. Je suis désolé, voilà. Donc, comme on peut le voir, elle est bombée. L'aileron, il est un peu replié à force de taper ici. Donc je tape ici, ça replie là. Mais au moins, voilà, que derrière, ça prend toujours autant de choc, ça c'est nickel.
Là ici, je sais pas si on voit bien dans la vidéo. On voit à peu près. J'ai cassé le toit. Comment? Parce que déjà, Hobbytech, ils font du Lexan de merde pour essayer d'économiser. Hein, je vous le dis cash. En fait, c'est en prenant le véhicule par le haut, je l'ai tiré vers moi et ça a lâché. Donc je l'ai renforcé. Donc je vous préconise aussi de le faire. Donc si vous voulez pas faire un toit en alu tout plat, tout moche, renforcez votre toit. Renforcez aussi votre capot. Donc là, je l'ai pas encore fait. Je vais bientôt le renforcer aussi. Parce que il est tout mou. Et je pense qu'avec la pliure ici de la vis, ça va pas tarder à lâcher. Donc je vous ai dit aussi que j'avais parlé comment j'ai fabriqué la carreau alu. Avec tous les outils que je vous ai montrés là où j'ai parlé. Donc j'ai coupé hein, à la scie sauteuse pour aller plus vite. Scie sauteuse, toutes les pièces. Une fois que j'ai coupé à la scie sauteuse avec les lames, des lames quand même pour couper de l'alu, j'ai pris mes trous. Hop, j'ai fait mes trous à la mèche, tranquille. J'ai pris ma meuleuse, donc pareil, c'est la machine qui me permet de tronçonner vite fait les petites vis. Hop, j'ai meulé tous les bords tranchants, histoire de ne pas me couper. La peinture, j'ai procédé un petit peu comme ils font dans la mécanique auto. Ça veut dire j'ai chauffé ma plaque d'alu au four. J'ai passé une première couche de peinture, recto verso. J'ai rechauffé ma peinture au four, mais pas longtemps, vraiment pour qu'elle s'accroche et qu'elle fasse un effet un petit peu pâteux, parce que sinon ça fume, c'est ce qui m'est arrivé sur une des plaques, je l'ai oublié au four, et ça fait des bulles, je vous montrerai, c'est celle qui est de l'autre côté je crois. Il faudrait que je voie. Donc après ça, deuxième couche de peinture, troisième couche de peinture, vernis, avec toujours les mêmes procédés entre temps, où je mets au four. J'ai fait mes dessins, donc j'ai reponcé, j'ai fait mes dessins. Plus tard, je vous montre comme ça, mais ça doit pas être très flagrant pour vous. Donc j'ai fait mes dessins. J'ai passé au four quelques secondes pour que ça se fixe. Et j'ai mis une seule couche de vernis. J'aurais dû en mettre 2 ou 3. Donc là, je suis un peu déçu là-dessus. J'aurais dû en mettre plus. Parce que j'ai déjà, avec des bouts de cailloux, en fait, j'ai enlevé déjà la première couche. Ce qui fait que j'ai enlevé un morceau de mes dessins. Je vais essayer de vous montrer. Juste ici. Donc avec les cailloux, j'ai enlevé. Pareil devant, ça a un petit peu touché. Je crois que c'est de l'autre côté. Ouais, c'est de l'autre côté. Donc j'aurais dû mettre 3-4 couches de vernis pour être tranquille. Ce que j'ai pas fait. Bon, c'est pas très grave. Donc voilà, c'est de ce côté où en fait je l'ai oublié au four. On voit que c'est un peu granuleux. Parce que je l'ai complètement oublié. Donc on va passer à l'intérieur, tout ce que j'ai renforcé. Je sais, ah ben non, on va pas le voir. On va pas le voir. Ouais, je vais tenter quand même, même si je sais qu'on va pas le voir. Il y a la batterie dedans. Hop là. Wow, on va le voir un petit peu. Vous voyez un petit peu la grille au fond là, tout au fond. Ah, là on voit bien. Voilà, là avec la lumière. Donc mon procédé, c'est comme dans la carrosserie Traxxas, en fait ce que j'ai fait. Je referme la carreau 2 petites secondes. Donc sur ces parties-là, ici et ici, et j'ai pris du scotch double face. Donc j'ai dégraissé gentiment, parce que sinon j'allais enlever la peinture. J'ai pris du scotch double face, j'ai fait une fine bande. Vraiment, mais très très fine, histoire de mettre dans la rainure. Après, j'en ai pris une plus grosse que j'ai coupée en plusieurs morceaux. Et j'ai mis comme ça, donc séparé d'1 centimètre à chaque fois. Hop, hop, pas très long, hein, juste vraiment pas jusqu'au bord, hein, mais vraiment séparé d'1 centimètre. Ensuite, j'ai mis ce genre de filet. Alors ça, ils appellent ça du filet de moustiquaire. En fait, c'est de la fibre, du filet en fibre de verre avec du nylon. Et après, sur tous les bords, et en croisé comme ça, de la colle chaude, au pistolet à colle chaude. Donc en fait, on applique le pistolet à colle chaude comme ceci.
Et après, on en met un petit peu partout. Et ensuite, j'ai mis de la colle néoprène. Partout de la colle néoprène. Ce qui fait un rendu, on va dire, très solide hein, au final. Parce que là, je peux appuyer. Voilà, vous voyez, j'appuie, je peux la tordre. Elle est beaucoup plus solide. Bon, là, j'évite parce que là, j'ai remis un peu de glu aussi au passage. Mais sinon, on peut y aller. Hein. Voilà. Vous voyez comment je tords? Et je vais faire la même chose dans le capot. Déjà, le capot, j'avais commencé à le renforcer. Je sais pas si on voit bien. On voit un tout petit peu le scotch parce que j'ai repeint par-dessus. Et j'avais commencé à le renforcer. Du coup, j'avais dit qu'on passait à l'intérieur. Voilà. Donc les deux têtes de vis et les boulons. Pourquoi le haut? J'ai laissé les boulons, la mèche du boulon dépasser. Et là, j'ai fait l'inverse. Parce qu'en fait, avec la batterie et les plots, quand je ferme, au moins là, ça vient se caler sur les scratchs ici. Ça vient se caler ici. En haut, il n'y a pas besoin parce que ça passe juste au-dessus. Donc ça fait comme un morceau de calage. Aussi, il faut sacrifier les plots. Donc les plots, c'est ce qui permettait de mettre ça. Bon, voilà, ça a fait la mise au point super rapide, hein, c'est nickel. Donc c'est ce qui permettait de mettre ça de l'autre côté. On en a 5 au total. Donc on fait des trous avec notre mèche. Donc c'est la mèche, si je dis pas de bêtises, la 5 mm. Hop. Déjà, un coup de meuleuse et après un coup de mèche, histoire d'enlever tout ce qui gêne. Mais la mèche, c'est pas forcément nécessaire. Parce qu'elle rentre vraiment pile poil. C'est vraiment histoire d'enlever les petits morceaux de plastique fondus par la meuleuse qui gênent. Je vais la retourner. Donc il y en a 5 normalement. Il y en a 1, 2, 3, 4. Et le cinquième, il se trouve ici. Donc il n'y a pas besoin. Moi, je l'ai juste plié. Et voilà, l'alu est plié et nickel. Oh, désolé pour les oreilles. Donc on meule de l'autre côté. Et une fois qu'on serre, on serre pas tout en même temps. Hein. Il faudrait les patins de chaise. Vous savez, les petits trucs qu'on met sous les chaises pour que ça glisse. Et bah ça, faut en mettre 2. Donc si vous avez un set avec des gros, des petits, des moyens, des ronds, des carrés, il faut les prendre. Il en faut en prendre. Donc notre rond est là. Je vais essayer de vous montrer. Le rond est là. On coupe ici, ici. En fait, on fait une espèce de place de parking dans le rond. Pour pouvoir l'insérer de chaque côté. Ah, là, on voit bien. Vous voyez où j'ai mis? Donc, j'ai mis un ici et un ici. Et après, j'ai serré. Comme ça, en fait, ça permet de rentrer là où il y a mon pouce. Vous savez, les deux attaches derrière, là, les deux ronds, bah, ça permet de rentrer sans forcer. Franchement, j'ai kiffé. Donc, dans les boulons, j'ai mis du frein filet. Parce qu'avec les vibrations, métal contre métal, ça se dessert. Donc, frein filet ou de la Loctite, hein, c'est comme de la glu. Donc frein filet sur tous les boulons et ça bouge plus. Le véhicule, vous devez vous poser des questions. Donc attendez, regardez, je remets. J'ai remis ma carreau. Il faut juste que je la centre devant. Et en fait, je me pose limite même plus la question derrière. C'est juste devant en fait, des fois ça bloque. Et hop, vous voyez, je force même pas sur l'arrière. Après, on remet le petit clip, et voilà. Et là, quand on retourne, les tiges rentrent nickel, parce que la carreau vient pas frotter en fait. On aurait notre carreau en lexant tout pourri, elle se serait cassée directement. C'est comme ça là, hein. Je l'avais à peine acheté, j'ai dû faire 2 runs avec. Les 2 premiers runs et déjà éclaté sur les côtés. Ça m'a saoulé, allez hop, carreau à lui. Le bestiau. Avec tout ça. Attention. Je sors mon petit carnet. Parce que c'est là-dedans que j'ai noté. Hop là, il fait perdre le stylo. Ouais, alors. C'est un petit mémo, hein. Alors, le poids d'origine, sans accu, fait 2 kg 398.
Avec l'accu, il fait 2,660 kg à peu près. C'est pas mal, non? Donc les roues d'origine, elles font 118 grammes. À peu près. Parce que je les ai pesées une par une, il y en a une, elle faisait 124. Mais ça, c'est celle que j'avais recollée avec... que j'avais rajouté, en fait, de la colle chaude, parce que j'avais bouffé, en fait, l'hexagone en plastique de la roue. Donc j'avais remis de l'hexagone, de la colle chaude, hop, j'ai remis. En fait, c'est le jour où j'ai perdu ma roue, ça a complètement bouffé le plastique de la roue. Donc c'est celle-là qui fait 124. Sinon, elles font entre 117, 118, 100, 119. Donc j'ai arrondi en moyenne 118. Contre celle-là, bon, avec la terre, mais je pense qu'elles font 119, 118. Hein, je les ai pesées, j'en ai pesé qu'une, mais elles font entre 119, 118 grammes, ces roues-là. C'est pour ça. Comme j'ai dit, vu qu'il y a la terre dessus, ça doit rajouter un petit peu, mais elles sont kiff-kiff, hein, vraiment, c'est le même grammage, donc on peut rester sur ce modèle-là sans forcément abîmer la transmission, le roulement et tout, parce qu'elles sont un léger poil plus petites, en fait, pas en dimension, en épaisseur. Elles sont un poil plus petites, mais maniabilité, nickel. Alors, full option, ça j'ai pas pu peser le poids sans les options. Et là, accrochez-vous bien. Mes 2 pics avant, parce que oui, j'ai des pics là. Ça pèse 4 grammes. Ils font 2 grammes chacun. Donc j'ai dû bien rajouter 100 grammes de pièces, voire un petit peu plus d'options. Et le véhicule a tout cassé. Sans accu, fait 2,569 kg. Avec accu, 2,841 kg. On reste quand même sous la barre des 3 kg pour sa puissance et tout. Donc certes, oui, je perds peut-être un petit peu de puissance. Vmax, depuis, je ne l'ai jamais refaite. J'avais atteint les 60 km/h. Donc dans une vidéo, vous avez peut-être pu voir. J'avais atteint les 55, 56. Et après, j'ai pilé. Hein. J'étais pas à fond, je suis pas resté à fond. Mais j'atteins facilement les 60 km/h, voire peut-être plus. Maximum sur leur site, eux, ils disent qu'elle va à 70 km/h. Voilà. Voilà pour les petites infos en plus. Allez, c'était Parzival. Moi, je vous dis bonne continuation et bon courage si vous vous lancez dans un projet de type carreau aluminium. Ciao, ciao, ciao.